bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les dernières infos sur la saison 2 de Mercredi. Très attendue celle-là. Ah oui, bonjour. Effectivement, il y a eu du nouveau. On s'appuie sur ce qui a filtré d'un article récent qui donne des pistes. Voilà. Notre but, c'est de décortiquer un peu ce que les créateurs nous disent, parce que bon, l'attente a été longue, presque 3 ans. C'est ça. Et il parle même d'une sorte de mise en garde pour les fans. Ça intrigue quand même. Carrément. Et surtout, la grosse nouvelle, on a les dates de sortie sur Netflix. Ah, enfin. Oui. Alors attention, ce sera en 2 parties. La première arrive le 6 août 2025 D'accord, août 2025. et la deuxième partie suivra de près le 3 septembre 2025. Donc on peut lancer le compte à rebours, quoi. C'est noté. 2 parties, été 2025. Bon, ça rapproche pour la saison 1. Et cette longue attente, la pression doit être énorme. C'est clair. Il promet des surprises, de l'humour toujours aussi noir, on l'espère, de l'action et bien sûr le retour des personnages qu'on aime. Et des nouveaux aussi, il me semble. Et oui, et l'arrivée de nouveaux personnages. C'est ambitieux comme programme. Tout à fait. Et c'est là que ce que dit Alfred Goff, l'autre co-créateur, est super intéressant. Il parle du mystère de la saison 2. Oui. Qu'est-ce qu'il en dit? Il dit que ce sera un peu plus complexe que celui de la première saison. On sent qu'ils veulent élargir l'univers, quoi. Plus complexe, ça veut dire quoi concrètement, tu penses? Plus d'intrigues en parallèle? Je pense que ça se lie à une autre info clé qu'il a donnée Goff. Mercredi ne sera pas dans toutes les scènes. Ah, ça c'est un changement majeur par rapport à la saison 1. Exactement. C'est un pari, hein. Moins de mercredi à l'écran, ça peut vouloir dire plus de place pour développer d'autres personnages. Oui, c'est vrai que tout tournait beaucoup autour d'elle. Alors, qui va en profiter? Goff a cité spécifiquement Enid, jouée par Emma Myers, et Bianca. Ah oui, Enid et Bianca. Elles ont un potentiel énorme. Voilà, on a juste effleuré leur histoire. Leur donner plus d'importance, ça pourrait vraiment enrichir la dynamique à Nevermore. Et même l'intrigue principale. Mais bon, Mais c'est risqué, non? Le succès reposait tellement sur Jenna Ortega et son personnage de mercredi. Diluer ça? c'est le risque, oui. Ça pourrait frustrer certains fans qui viennent pour elle. Mais d'un autre côté, si c'est bien fait, ça peut rendre l'univers plus riche, plus vivant. Peut-être que ce fameux mystère plus complexe a justement besoin de ça, d'impliquer plus de monde. C'est une possibilité, oui. Ça montrerait qu'ils ont confiance dans tout le casting, dans tout l'univers qu'ils ont créé. Et cet élargissement, ça concerne pas que les élèves de Nevermore, c'est ça? La famille Adams aussi? Exactement. On nous promet plus de Morticia, de Gomez, de Pugsley, peut-être d'autres membres du clan. Ah ça, c'est une super nouvelle pour les fans historiques des Adams. Oui, l'idée c'est d'explorer leur histoire, leurs relations. Pas juste des caméos, mais une vraie présence dans la saison. Mais là aussi, il y a une petite nuance apportée par Goff, j'ai lu ça. Tout à fait, et c'est important. Il dit que, bon, les Adams s'aiment à leur façon, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème ou de conflit chez eux. Ah, intéressant donc. Pas juste la famille parfaite et excentrique. Voilà, ça suggère qu'on va peut-être voir des fissures, des tensions. Ça pourrait aller plus loin que le simple fan service et ajouter du drame familial. On peut imaginer des désaccords sur l'éducation de mercredi ou des secrets qui refont surface. Exactement, ça ouvre plein de possibilités. L'article mentionnait aussi très vite un avis cash d'Emma Myers, l'actrice qui joue Enid, sur la suite, mais sans détail. Oui, difficile de savoir ce que ça implique pour l'instant. Ça ajoute une petite touche de mystère en plus. En tout cas, le mot d'ordre semble être plus d'intensité, plus de complexité. D'approfondir, d'élargir, pas juste refaire la saison 1. Donc si on résume rapidement, Sortie en 2 temps, août et septembre 2025. c'est ça. Une intrigue annoncée comme plus complexe. Moins de focus exclusif sur mercredi pour donner plus de place à Enid, Bianca et la famille Adams. Et toujours ce mélange action, humour noir et surprise, la marque de fabrique de la série. Voilà. Du coup, ça nous laisse avec une question, une petite réflexion en attendant. Si la série élargit son champ comme ça, comment ils vont faire pour garder l'équilibre sans perdre ce qui a fait le succès initial centré sur mercredi? Bonne question. Et puis, quel genre de mystère vraiment complexe pourrait justifier et même bénéficier de cette approche plus chorale, quoi? La réponse à ça, ça nous dira si la saison 2 tient ses promesses ambitieuses.